Bonjour Lionel. Bonjour Paul. En toute intimité, une expérience que tu aurais envie de partager, qui t'est particulièrement touché. Je dirais pas qu'il m'a particulièrement touché, mais qui me touche actuellement, quoi. C'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui D'accord. dans ma vie, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai depuis maintenant 1 an, 2 ans des problèmes de santé. Voilà, au niveau du foie, au niveau de l'estomac. Et je suis en train de traverser ça depuis 1 an, 2 ans. Je suis en plein dedans là actuellement. Et mon corps, à nouveau, me fait vivre plein de choses, quoi. D'accord. Voilà. Et justement, bon, c'est toujours soit un peu inquiétant, soit contraignant en tout cas. Quelle est ta plus grosse difficulté en fait en ce moment face à ça? Ma plus grosse difficulté, enfin maintenant elle est résolue, c'est que pendant 1 an ou 2, je l'ai traversé tout seul, le truc. C'est-à-dire que j'ai fait l'erreur de ne pas en parler. Tu as gardé ça pour toi en J'ai fait. gardé ça pour moi en me disant une nouvelle fois dans ma vie, ouais, je suis grand, fort et je peux le faire et machin, mais ça se passe pas comme ça, quoi. Et à partir du moment où tu as accepté de mettre des mots, d'en parler, D'en parler, qu'est-ce qui s'est passé? c'est un peu plus simple. Voilà, c'est un poids qu'on pose. Et je dirais, du moment où on est capable d'en parler, on l'a accepté. Et bizarrement, ça se transforme, quoi. Voilà. Tu as le sentiment qu'intérieurement, il y a des choses qui se passent Ouais, et puis le différemment. fait d'en parler, c'est aussi s'engager à dire, maintenant c'est bon, j'écoute ce qu'on veut me dire et je le fais, quoi. Parce que c'est mettre un peu des garde-fous partout en disant, on pourra me mettre un coup de pied au cul si j'écoute pas, quoi. Voilà, donc en parler, ce que j'ai compris, c'est l'assumer, quoi. Voilà. Alors, on peut avoir des contraintes extérieures, et tu nous en as parlé de nombreuses fois. On peut avoir des contraintes intérieures, comme celles que tu rencontres aujourd'hui avec ces difficultés de santé. Qu'est-ce que ça t'enseigne d'important aujourd'hui que tu aurais envie de partager? Ça m'enseigne en fait que j'étais pas alors un mot en congruence entre ce que je disais et ce que je faisais depuis 2 ans. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un message qui est important pour moi depuis de nombreuses années, c'est style de vie que tu connais. Et style de vie, le message, c'est de dire, au lieu de vouloir changer le monde, au lieu de vouloir transformer les autres, commencez d'abord par vous occuper de votre vie intérieure, quoi. Et travaillez sur vous, soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de qui vous êtes, mais surtout prenez soin de vous, et après vous vous occuperez des autres. Faut savoir que je l'ai repris en pleine face, parce que autant je suis fier de qui je suis, de ce que je fais et tout ça, donc ça me permet, mais j'avais un petit peu oublié que pour s'occuper des autres, il faut aussi prendre soin de soi, quoi. Ça, c'est important. Donc j'imagine que tu as dû rehausser en quelque sorte un certain nombre d'exigences Ouais. par rapport à ta santé, ta manière de t'alimenter, ta manière aussi de structurer ton temps, ton repos, tout ça. Aujourd'hui, comment tu as traversé ça? Qu'est-ce que tu dis que finalement tout ça t'a apporté? Bizarrement, alors je ne sais pas si c'est le mot bizarre, mais aujourd'hui, je me sens encore plus fort grâce à ça. Ça a développé aussi chez moi une autre sensibilité, ça a un autre regard. C'est un peu encore la vulnérabilité. J'ai accepté cette partie vulnérable de moi qui dit que ce mauvais fonctionnement. Cette vulnérabilité m'a renforcé sur autre chose. Beaucoup plus de sensibilité, de compréhension, on va dire d'empathie vis-à-vis du monde extérieur, quoi. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui de profiter davantage de la vie? Je ne suis pas sûr que c'est profiter davantage, c'est de profiter différemment. Voilà. Et quand tu dis différemment, qu'est-ce qui a concrètement changé? Je suis plus dans profiter de ce que je suis en train de faire, parce que c'est important. Et non pas d'être dans l'abondance de plein de choses, quoi. Voilà, je profite de ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on pourrait parler de raffinement? Oui. À l'égard de ce que tu vis, ce que tu partages? Disons, quand on doit manger 2 fois moins, on est obligé de manger dans le raffinement, quoi. Quand on a un peu moins de temps à profiter, on est obligé de rentrer dans le raffinement, quoi. Voilà. Donc au fond, ça te permet de d'accroître, m'améliorer, en fait, bien sûr. ta conscience des choses, Ouais. ton éveil des choses. Et juste pour finir comme ça, s'il y avait un message que cette confrontation justement à cette maladie, à ce dérèglement intérieur, qui est en train d'évoluer bien sûr, mais s'il y avait un message fort à communiquer à ceux qui nous écoutent? Prenez soin de vous,
de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, soyez fiers aussi de vous, d'accord? Ça vous permettra d'être encore mieux vis-à-vis des autres. Voilà, prendre soin, être fier. Être fier. Pour Et après, vous pourrez donner l'autorisation aux autres de faire la même chose. Et on est plus crédible. Merci, Lionel. Merci à toi.